Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Black Box. Donc préparez-vous à boxer. Black Box est un manga écrit et dessiné par Tsutomu Takahashi. La série a commencé en 2015 dans le magazine Afternoon de Kodansha. Elle est aujourd'hui terminée en 6 tomes. Et en France, c'est Pika qui édite la série. Résumé. Un père en prison pour meurtre. Un grand frère arrêté pour le même motif. Ryoga Ishida fait partie d'une famille de tueurs. Malgré l'agitation des médias qui le soupçonnent d'être lui aussi un assassin, Ryoga s'accroche à son talent et aux lettres que lui envoie son père pour faire ses premiers pas en tant que boxeur professionnel. Son but ? Devenir le plus grand des champions. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des nouvelles œuvres de Tsutomu Takahashi arriver en France. Je tiens entre mes mains une de ses dernières séries, même si elle date de 2015. En parallèle, on a eu chez Panini Soul Keeper, tome 1 et 2, qui est une réédition. Et on va voir dans quelques mois, à nouveau chez Panini, Blue Heaven. Ça fait trop plaisir. Pour moi qui ai découvert l'auteur avec Détonation dans la collection graphique de Pika, puis qui est enchaîné avec Bakuo Narito chez Kana, puis avec Neun chez Pika, c'est toujours un grand plaisir d'aborder une nouvelle œuvre de l'auteur. Avec Black Box, on est sur un manga de boxe, qui me fait pas mal penser à Ashita no Joe. Je m'explique, je retrouve avec ce manga le côté misère sociale que je retrouvais avec le manga de Joe Yabuki. Oui, je suis d'accord que Hippo vit pas une vie de rêve, mais on est loin du côté miséreux clodo de Joe Yabuki. Ou encore plus récemment Rikudo, qui, lui, pour le coup, est vraiment bien plus miséreux que Makunochi Hippo. Mais là où le héros de ce manga diffère des héros des mangas que j'ai cités, c'est qu'il a ce tempérament, ce caractère, cette manière de dire tout haut ce qu'il pense, qui était propre à Joe Yabuki. Il a une réelle forme de désinvolture vis-à-vis des adultes. C'est montré dès le tout début du manga, quand il y a une journaliste qui vient le voir et qui lui pose des questions, et que ça commence à parler d'intimité, de filles. Et là, t'as le héros qui l'envoie chier parce que ça l'intéresse pas les filles. Lui, il pense boxe, il vit boxe. Et ça finit avec Ryoga qui dit à la journaliste qu'elle lui donne la nausée. C'est limite s'il va pas la traiter de tepu juste après. Et à côté de ça, pour le héros, la boxe, c'est un véritable moyen de s'élever dans la société et surtout de laver son nom. Car, comme je l'ai dit dans le résumé, le héros fait partie d'une famille de tueurs. Son père a tué quelqu'un sur un ring et son frère est un assassin. Tout le monde voit en Ryoga un criminel en puissance. Et donc, pour notre personnage principal, se battre, c'est vraiment un moyen d'exister et de prouver que non, il n'est pas amené à commettre les mêmes crimes que sa famille. Il est donc clair que pour lui, chaque combat va être un moyen de montrer au reste du monde qu'il est un boxeur comme les autres. Parce que c'est pas parce que papa ou maman a fait un crime qu'il est amené à faire les mêmes crimes. Niveau dessin, je retrouve le style de Tsutomu Takahashi. Donc, jusque-là, rien d'inédit pour moi. Et comme d'habitude, j'adore retrouver sa manière de tramer. J'ai vraiment l'impression qu'il a dessiné l'aquarelle et qu'ensuite il a scanné et imprimé en noir et blanc ses pages. Ça donne cet aspect un petit peu rouillé à toutes ces pages. Avec ces nuances de gris, je trouve ça magnifique. Et je trouve que ça donne des planches uniques. À côté de ça, les matchs de boxe qu'on voit dans ce premier tome fonctionnent de fou. Et ça me rappelle un petit peu les duels d'épée dans son manga de samouraï, Sidu. Surtout dans la manière de découper le combat. Avant de conclure, j'ai envie de parler un petit peu de l'édition. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais en fait, la couverture est dans une sorte de papier canson. Alors, habituellement, on a surtout des papiers avec une sorte de petit vernis qui fait que c'est un peu brillant. Là, c'est pas trop le cas. Et alors, je comprends la logique de ce type de couverture vis-à-vis de la couverture du bouquin, parce que la couverture fait quand même vieille affiche de film. Et donc, le côté papier canson rajoute un petit peu cette logique de old school. Le problème, c'est que pour avoir eu des bouquins avec ce type de couverture, ça vieillit très mal, dans le sens où ça s'abîme très vite. Et j'aimerais pas me retrouver avec une couverture qui, au premier mouvement, à la première lecture, se retrouve complètement arrachée. C'est un petit peu dommage. Alors, je comprends le choix, mais c'est surtout, faites attention. Voilà, c'est juste vous prévenir par rapport à ça. Prenez soin de ce bouquin parce qu'il risque d'être très fragile et peut-être de vite s'écorner.
En conclusion, Black Box, c'est un super manga. Alors, j'aime bien l'auteur, donc ça biaise un petit peu mon avis. En plus, j'aime bien les mangas de boxe, donc ça biaise un petit peu mon avis. Alors, tu mélanges les deux, ça biaise beaucoup mon avis, mais ça reste quand même un super manga. Si vous connaissez pas l'auteur, foncez, c'est un très bon titre, surtout qu'il n'y a que 6 tomes, donc je ne sais pas de quoi vous avez peur, hein. C'est 6 tomes d'un manga de boxe avec un petit propos social autour de Ryoga qui veut s'émanciper de sa famille, qui veut prouver que c'est pas un tueur. C'est génial. À lire absolument. Black Box, c'est un très gros coup de cœur pour, on va dire, cette première moitié d'année 2022. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Black Box, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, donc TikTok, Twitter, Instagram, Discord. Et maintenant, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!